Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose intestinale. Alors aujourd'hui, je vais vous foutre un peu les boules parce que je vais vous parler du chocolat. Et pourquoi je vais vous foutre les boules? Parce que non, c'est pas bon le chocolat avec la candidose ou n'importe quel trouble digestif d'ailleurs. Alors ça fait longtemps que je dois faire cette vidéo parce que le chocolat ça revient quand même souvent en consultation. Et puis, c'est mon amie Elodie du blog Sirène Bio qui m'a inspiré cette vidéo parce qu'elle a aussi fait une vidéo sur le chocolat. Elodie, elle consommait beaucoup de chocolat et puis à force de lecture, elle s'est un peu remise en question. En tout cas, elle a fait une vidéo très intéressante sur le sujet. Et puis en plus, j'ai eu plusieurs clients cette semaine où il y avait une petite addiction au chocolat. Donc c'est parti, on en parle. Alors pourquoi le chocolat ce serait pas bon pour la santé? Normalement c'est plein d'antioxydants, c'est plein de magnésium, donc c'est bon pour le moral. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte là. Sauf que le chocolat, en naturopathie, on sait que c'est très lourd à digérer pour le foie. Le foie n'aime pas le chocolat. Si vous avez de l'acné ou des migraines par exemple, ça marche pas du tout avec le chocolat. Et j'ai beaucoup d'histoires de clients qui viennent me voir, qui me disent voilà, alors moi je suis migraineuse, souvent des femmes. Je suis migraineuse, mais c'est de famille. Ma mère est migraineuse. Moi, j'ai eu des migraines dès l'adolescence. Et puis, voilà, c'est comme ça. Bon, ok. Et puis, assez vite, dans la conversation de la consultation, il y a le mot chocolat qui arrive. Ah, non, j'ai jamais été sucre. Bon, j'aime le chocolat. Mais... Ou alors, des fois, je suis un petit peu déprimée. Mais bon, je prends du chocolat. Je fais une petite cure de chocolat. Bon, ça vient assez vite. Et quand ça vient assez vite, je sais que c'est quelque chose qui est très présent dans la vie des gens. Donc, je bondis de ma chaise parce que migraine et chocolat, c'est no way, pas possible. Un migraineux qui mange même un demi-carré de chocolat noir, je lui enlève de la bouche. Non mais tout ça pour dire que ça vraiment pour moi, c'est pas possible, c'est pas compatible. Et donc, voilà, finalement, ça arrive souvent, donc c'est pas très connu, que les personnes migraineuses me disent oui, je mange du chocolat. Plusieurs carrés par jour, 3, 4, des fois juste 1 ou 2, mais c'est déjà beaucoup trop. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'était comme ça dans la famille aussi. Donc cette histoire familiale de migraine, certainement qu'il y a un terrain au niveau du foie, mais il y a aussi le chocolat qui est là présent dans l'alimentation tous les jours. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'histoires sur le foie et le chocolat. Aussi, quand on a de l'acné, c'est lié au foie. Et quand on va prendre un carré de chocolat noir, on va avoir des points blancs dans les heures qui suivent, très très souvent. Il y a aussi des personnes qui ont des tendances à la constipation. J'ai eu une cliente dernièrement, tendance à la constipation. Alors, elle mangeait bien des fibres, elle faisait bien du sport, elle buvait bien, enfin voilà. Et donc, je lui dis, envoyez-moi vos repas sur 3 jours, tout détaillé, etc. Et puis, je vois, le midi, chocolat. Des fois, midi et soir, chocolat. Et puis, le 3e jour, chocolat, encore 2 carrés. Bon, voilà. Donc là, je dis, là, il y a un problème, chocolat... c'est pas possible pour le foie. Or, quand il y a de la constipation, c'est bien souvent que le foie est fatigué, il ne produit pas assez de bile, et la bile, c'est le lubrifiant des selles. Donc voilà, constipation très souvent liée au foie. Donc je dis, chocolat, il faut l'enlever totalement. Et là, la personne me dit, ah non, mais non, moi il n'y a pas de problème en fait, parce que c'est du 99% mon chocolat. Et donc là, c'est encore plus fou pour moi. Je dis, ouais, non mais là, pas possible, c'est bien pire 99% que 70%. Donc je comprends encore mieux pourquoi vous êtes constipé, parce que vous intoxiquez votre foie tous les jours depuis des années avec du chocolat à 99%. Je préférerais encore que vous mangiez du chocolat blanc. C'est hyper choquant de dire ça, mais franchement, c'est vrai. Donc voilà, le foie et le chocolat, c'est compliqué. Donc toutes les personnes qui ont des troubles digestifs et surtout une candidose où on a le foie très fatigué parce que il y a plein de toxines qui sont déversées dans le corps par le candida, parce que le candida il crée des carences, il perturbe le système immunitaire, l'équilibre acido-basique, les hormones. Du coup, le foie qui lui gère tout un tas de choses dans le corps, toutes ces choses-là, elles sont plus difficiles à gérer. Donc, chaque carré de chocolat, pour lui, c'est déjà beaucoup trop. Donc voilà, premier problème, le foie n'aime pas le chocolat. Il y a un deuxième organe qui n'aime pas le chocolat, c'est l'estomac. Or, l'estomac, on n'en parle pas beaucoup parce que l'intestin, le côlon, la flore intestinale, c'est très à la mode. Sauf que l'estomac, c'est un point central, c'est le début de votre digestion juste après la mastication dans la bouche, qui est aussi très importante. Et quand l'estomac ne fonctionne pas bien,
ça crée des candidoses, vraiment, hein, ça crée des candidoses parce que l'estomac, j'en reparlerai plus en détail une prochaine fois, sinon ça va être trop long, mais la sécrétion d'acide chlorhydrique par l'estomac, c'est la base d'une bonne santé, d'une bonne digestion et donc d'une bonne santé. Et il y a plein d'estomacs qui fonctionnent pas bien à ce niveau-là, qui sécrètent pas assez d'acide chlorhydrique, et tout ce qui va être excitant, café, alcool bien sûr, chocolat, ça fatigue énormément l'estomac. L'estomac n'aime pas ça du tout. Voilà, le chocolat, il agresse l'estomac et l'estomac, on en a vraiment besoin, comme le foie, c'est un organe central quand on est en protocole candidose. Et pour la vie et la santé en général d'ailleurs. Donc voilà, foie, estomac n'aiment pas le chocolat. Il y a, alors tout est lié après, mais les autres points que je voulais vous signaler, c'est que par justement sa teneur en caféine, puisque c'est un excitant, il contient de la caféine, il va engendrer de l'anémie, des carences en fer, ou en tout cas vous allez absorber moins de fer. Vous allez absorber moins de fer, et il y a d'autres carences qui vont se créer justement aussi parce que l'estomac ne sera pas en bonne santé. Tout ce qui est magnésium, zinc va être mal absorbé, la B12 et même certaines protéines. Bon là, effectivement, ça va être quand on consomme beaucoup de chocolat, mais chaque carré, et quand je dis beaucoup, c'est 2-3 carrés par jour. Mais chaque carré, même si vous prenez 1 carré par jour, c'est déjà un poids pour votre estomac, pour votre fer, pour votre foie, pour votre santé en général. Donc voilà, des carences, surtout en fer, de par la présence de caféine. Et donc comme le fer est très important pour lutter contre toutes les infections, dont la candidose, et pour être en forme, et il y a beaucoup de carences en fer aujourd'hui, des femmes qui perdent leurs cheveux, qui sont fatiguées, énormément de carences en fer, bah voilà, le chocolat, du coup, c'est pas du tout une bonne idée. D'ailleurs, le chocolat, on dit aussi qu'il apporte du magnésium. C'est vrai, il contient du magnésium, mais comme il contient aussi de la caféine et que la caféine va nous empêcher d'absorber ce magnésium, franchement, les bénéfices ne sont pas là du tout. Donc, c'est bien beau de regarder dans un aliment ce qu'il y a, mais après, comment on l'absorbe, ça, on n'en parle jamais. Donc, faites attention à ça quand même. Et alors, dernier point, eh ben, la caféine, le chocolat, le café, ça défavorise les lactobacilles du côlon, qui sont des bonnes bactéries, qui sont les bactéries qui vont le plus nous aider à combattre le candida albicans. Parce que vous savez que quand vous avez une candidose, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va éradiquer le candida le plus possible avec des antifongiques, mais après, c'est votre corps, votre flore intestinale qui va prendre le relais, qui va dire, bah voilà, moi, je prends bien ma place dans le côlon et dans l'intestin, donc le candida, lui, il va rester à une quantité mesurée, il va rester à un stade où il est gardé sous contrôle grâce aux bonnes bactéries. Donc, ces lactobacilles, on en a vraiment besoin et le chocolat les défavorise. Donc, encore un mauvais point pour le chocolat. Donc vraiment, je vous conseille vivement de limiter très fortement votre consommation de chocolat, ça doit être très occasionnel. Je préfère largement même prendre des petites parts de gâteaux ou des biscuits faits sans gluten et sans sucre. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le blog freecocotte.com. J'ai pas mal de recettes et vous verrez que je mets pas de chocolat dans les desserts, ou très peu. Voilà, on préférera ça que le carré de chocolat tous les jours, voire 2 fois par jour, ça c'est clair. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit like. Si vous avez besoin d'une consultation, je vous mets le lien ci-dessous vers mon agenda. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais poster d'autres vidéos sur la candidose et la dysbiose. Je vous dis à très bientôt et belle journée sans chocolat.